Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Mahmoud Abbas et le roi Abdallah de Jordanie refusent de rencontrer Joe Biden », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste initie son article ainsi. Le président américain est arrivé mercredi matin à Tel Aviv au moment où la réunion tripartite, qui était prévue jeudi avec Mahmoud Abbas et le roi Abdallah de Jordanie a été annulée. Notre chroniqueur de l'ODJ ouvre sa réflexion de la manière suivante. Un camouflet pour Joe Biden, alors que le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas et le roi Abdallah de Jordanie ont refusé de rencontrer Joe Biden préférant annuler la réunion tripartite avec l'Égypte, le président américain n'en a eu cure et s'en est allé afficher son soutien et sa solidarité avec Israël. Un camouflet pour Joe Biden, la Jordanie étant un proche allié de Washington dans la région. Amman et Le Caire sont exaspérés par le blocage de l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Les deux capitales accusent Israël, qui a bombardé à 4 reprises les abords du point de passage entre l'enclave palestinienne et l'Égypte, d'entraver l'acheminement de cette aide vitale. Les États-Unis paient le prix de leur immobilisme des derniers mois, face aux craintes de déstabilisation dans la région, exprimées par la Jordanie, après l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement d'extrême droite en Israël, à l'hiver 2022. Il aurait été en campagne électorale, ou presque que Joe Biden n'aurait pas agi autrement. Tous les moyens de l'Amérique, financiers et militaires, sont à la disposition d'Israël. Aujourd'hui, demain et chaque jour. Nous sommes d'accord pour tout ce qui sera décidé par le gouvernement Netanyahou. On le savait déjà, l'Amérique n'a jamais été un crédible et véritable parrain pour la paix, car elle est tout d'abord le parrain militaire de Tel Aviv. Et puis, la paix il n'en a jamais vraiment été question, puisque les présumés pourparlers et négociations du regretté processus de paix n'étaient qu'un simulacre et une comédie visant à obtenir de l'autorité palestinienne le plus de concessions sans aucune contrepartie, et sans la moindre garantie pour les Palestiniens de Cisjordanie, comme pour ceux de la bande de Gaza. Par ses déclarations, le président américain a délivré un chèque en blanc et un permis de tuer et d'assassiner en paix pour Tsahal, avec la bénédiction de la Maison-Blanche. Il faut dire que comme la guerre de Gaza prend en otage la scène politique en Amérique, Joe Biden était obligé de répondre de manière ferme à la dernière sortie de Donald Trump. Quand je serai de retour dans le bureau ovale, nous supprimerons chaque centime que nous envoyons aux Palestiniens, a en effet déclaré lors d'un discours en Iowa le 16 octobre, l'ancien président des États-Unis réagissant aux attaques du Hamas en Israël. Pour les candidats à la prochaine présidentielle, c'est A qui fera le plus de cadeaux et de promesses à l'État hébreu, sauf que la Maison-Blanche devient le complice et le soutien tous azimuts des crimes et de la barbarie sioniste. Et à propos de l'argent de l'Amérique et des Américains, le vieux Joe Biden aurait dû faire preuve d'un minimum de lucidité et de moins d'enthousiasme. Monsieur Hafid Fassifiri enrichit son discours de la manière suivante. La colère du monde arabe, un signe qui ne trompe pas. En effet, l'Amérique étant de plus en plus fracturée et divisée, il y a une partie des Américains qui ne veulent plus que l'argent de leurs impôts serve à financer les guerres cruelles d'Israël et de l'autre, il y a cette partie fortement acquise aux lobbies sionistes et certainement manipulée par les médias américains qui pensent, exactement comme Donald Trump, qu'aucun dollar ne doit servir à aider les Palestiniens. Voilà, Mahmoud Abbas et le roi Abdallah de Jordanie ont refusé de rencontrer et de serrer la main au président américain et c'est là, un signe qui ne trompe pas. La colère du monde arabe, peuple et dirigeants confondus, peut-elle dicter une nouvelle donne géopolitique dans la région? Biden aurait dû profiter de sa visite pour rappeler à Israël les limites qu'elle est supposée en principe ne pas dépasser en ce qui concerne les règles du droit international humanitaire. Comme il aurait pu rappeler à Netanyahou qu'il est responsable de ses actes vu qu'il est soi-disant chef de gouvernement d'une présumée démocratie. L'auteur termine son article en ces termes. Une chose est sûre, en cas d'embrasement régional et d'élargissement du conflit vers le Liban, la Syrie et la Cisjordanie, les clés de cette crise seront inversées et la Maison-Blanche aura raté une nouvelle occasion de redorer son blason et sortir grandi au lieu de soutenir le terrorisme d'État et les crimes d'Israël. La bataille diplomatique entre les pays arabes et la Maison-Blanche ne fait que commencer, et il est fort probable que certains pays arabes tournent le dos à la Maison-Blanche. Rédigé par Hafid Fassifiri. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, notre bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio R212 dédié à la diaspora marocaine et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Alors,
On se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.